Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà arrivés au mois de mars et déjà beaucoup d'entre nous ressentent très vivement les énergies de 2024. En d'autres termes, nous avons l'impression de nous retrouver dans le tambour du lave-linge en plein essorage, et oui. Alors petit conseil, accrochez-vous car nous en sommes qu'au début. Je suis ravie pour ma part de vous retrouver afin de vous présenter aujourd'hui ce nouveau soin qui m'a, je dois l'avouer, donné pas mal de fil à retordre. Alors, il s'agit d'un soin composé de deux parties bien distinctes. Dans un premier temps, une lecture. Ce qui veut dire en langage courant, la consultation de vos vies antérieures, mais celle-ci sera complètement dédiée au contrat d'âme. Puis, dans un second temps, un soin approprié vous sera proposé. Je tiens à préciser que ce dernier ne sera en aucun cas obligatoire. Le consultant devra en faire lui-même la demande. Les contrats d'âme impliquent tout autant le plan karmique que le plan transgénérationnel. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. À ce point, vous allez certainement vous demander pourquoi faire une lecture de contrat d'âme. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que de manière consciente ou inconsciente, vous êtes liés dans l'incarnation par ces contrats. Vous avez peut-être des relations conflictuelles avec l'un ou plusieurs de vos enfants, votre conjoint, votre mère ou votre père, dans le domaine professionnel, votre collègue ou bien vos supérieurs hiérarchiques, des souffrances avec une autorité quelconque ou bien encore avec vous-même de façon intrinsèque. Eh bien, si tel est le cas, cette lecture est faite pour vous. Le but est de lever les voiles sur les pactes, les souscriptions, les vœux, les accords, les consentements éclairés ou non, contractés sur d'autres fréquences avec vos différents partenaires d'incarnation et qui restent encore invalidants dans votre vie d'aujourd'hui. Pour bien comprendre, revenons tout d'abord sur la notion de contrat d'âme. C'est avant tout un engagement spirituel et énergétique que votre âme établit avant de s'incarner. C'est donc un engagement volontaire que vous prenez avec vous-même ou bien avec un ou plusieurs êtres lumineux de votre famille d'âme. Le but du contrat d'âme est tout d'abord de créer des expériences, parfois positives, appelées incarnations de confort, mais aussi parfois beaucoup moins confortables. Et c'est celles-ci qui vont nous intéresser. On pourrait les voir comme des défis. Chaque contrat d'âme est fait pour intégrer les compréhensions de l'expérience, pour simplement faire grandir l'âme. Nous sommes tous concernés par les contrats d'âme, car nous avons tous souscrit sur une fréquence ou une autre. Il existe des contrats d'âme individuels, c'est-à-dire que l'âme s'engage lors de son plan d'incarnation à venir travailler sur une blessure d'abandon, par exemple. Elle choisira un ou des partenaires qui viendront, lors de son expérience terrestre, la confronter par diverses épreuves à cette même blessure. Bien sûr, aujourd'hui, l'âme incarnée n'a plus le souvenir de ses précédentes incarnations et de ses nombreuses souscriptions. J'ajoute ici une notion supplémentaire mais essentielle. C'est un travail en vase communicant, car les âmes concernées par ce contrat ou ces contrats travaillent pour leur évolution. À noter que ces engagements peuvent être plus ou moins flexibles et plus ou moins déterminés dans le temps. Les âmes peuvent également souscrire un ou plusieurs contrats. Aux anciens peuvent se rajouter de nouveaux engagements. Eh oui, il n'y a aucune loi ni aucune règle sur le sujet. Tout dépend du parcours et des expériences de l'âme. Maintenant, vous vous questionnez peut-être sur le besoin de souscrire ces différents et parfois nombreux contrats d'âme. Eh bien, n'oubliez pas que vous êtes incarné dans la matière et que vous êtes venu pour faire des expériences joyeuses et douloureuses dans le but d'éprouver les émotions. Je vous invite aussi à réfléchir sur la notion d'emprisonnement. Ces contrats vous retiennent prisonnier en quelque sorte. Vous n'êtes ni libre ni autonome. Cette lecture est un des moyens pour prendre conscience de votre état et de sortir de l'illusion de la matrice. Je pense nécessaire de faire un petit point sur le fait que c'est l'amour inconditionnel qui mène la danse. C'est dans une énergie d'amour pur que nous décidons de venir souffrir
avec l'un ou l'autre membre de notre famille d'âme. C'est sur cette notion que les guides m'ont demandé de conduire ces lectures. Il n'est pas envisageable de venir régler des comptes ou de venir pour savoir qui a trahi ou humilié. Et je tiens à le rappeler ici, nous avons tous eu des incarnations terribles dans lesquelles nous avons expérimenté les pires scénarios possibles en tant que victime, mais également en tant que bourreau. C'est dans un total respect de la source que se dérouleront les séances pour que chacun trouve sa porte de sortie dans la tolérance, le non-jugement et la bienveillance. Revenons maintenant sur les deux notions suivantes que sont le plan karmique et le plan transgénérationnel. Alors j'ai pour habitude de dire que tout ce qui est karmique est transgénérationnel et vice-versa, mais ce n'est que ma vérité bien sûr, mon petit son de cloche personnel. Je vais essayer de vous expliquer. Alors, issus de la source, nous nous incarnons dans une famille d'âmes. Ok. Nous y trouvons des êtres lumineux qui ont sensiblement la même vibration que nous. Ok. Nous l'avons vu précédemment, avant notre incarnation, nous passons des contrats avec différents membres de notre famille céleste, souvent les mêmes d'ailleurs. Ils peuvent être tour à tour notre père, notre mère, notre sœur, ou bien cousin, grand-père, oncle, bref. Donc les contrats passés sont d'ordre karmique, car on les retrouve de vie en vie, mais également transgénérationnels, car ils s'inscrivent dans le patrimoine génétique terrestre, ce qu'on appelle communément les mémoires familiales. Voilà, je pense vous avoir partagé l'essentiel, car bien évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce vaste sujet. Passons, si vous le voulez bien, au côté purement pratique. La consultation est individuelle et se fait à distance, soit par téléphone, par Messenger, WhatsApp, etc. Avant de valider votre rendez-vous, en accord avec la source, je demanderai à mon tour l'accord de votre âme. Pour cela, j'aurai besoin de vos informations personnelles telles que votre nom complet, nom de jeune fille si besoin car je travaille sur la fréquence d'origine, votre date de naissance ainsi que d'une photo récente de type selfie. De même pour la personne qui sera concernée si vous le pouvez. Le nombre de fréquences lors de la lecture ne me sera donné qu'au début de la consultation. Je tiens à préciser que je ne fais pas de lecture de complaisance, alors ne prenez pas ombrage si je vous réponds par la négative, c'est-à-dire que la lecture ne pourra pas se faire. Peut-être que ce n'est pas le moment ou que le timing divin n'est simplement pas le bon. Allez, je vous remercie pour votre écoute, votre confiance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente nuit, selon le moment où vous m'écouterez. Et prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.